Lorsque nous sommes sur le terrain, Dieu emmène d'autres à l'échauffement. Mais nous ne voulons pas sortir du terrain pour être remplacés. Nous voulons finir notre mission. Mais accomplir sa mission sur la terre ne dépend pas de notre état social, car ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Et il y a l'intimidation qui arrive. Les obstacles de la vie arrivent. La frustration qu'on nous méprise, qu'on nous insulte arrive. Mais nous ne regardons pas à cela. Car l'unique regard dont nous avons besoin est Jésus-Christ. Et si nous disons que nous avons besoin de Dieu, nous devons demeurer dans sa présence. Car l'espérance en la parole de Dieu ne trahira jamais. On ne naît qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Et on ne meurt qu'une seule fois. Dieu a donné le choix à tout homme. Donc, il n'est pas responsable de notre décision et de nos choix. Celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Chacun choisit sa mort par sa manière de vivre. Chacun mourra par sa manière de vivre. Bien-aimés, nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc notre vie sur la terre est limitée. Nous ne sommes pas des résidents, mais des voyageurs. Vivre heureux dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Donc ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'école qui rentrent forcément en classe. Il en est de même. Il y a aller à l'église et aller dans la présence de Dieu. Comme les enfants dans la rue ne sont pas forcément les enfants de la rue. Il en est de même. Il y a des enfants dans la maison de Dieu et les enfants de Dieu. Sache que ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais la présence de Dieu dans ta vie. Car l'église n'est pas la fin de nos problèmes. Jésus n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Car tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés et ressuscités sont encore morts. Alors Jésus n'est pas un fou, ni un inconscient pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour nos problèmes, mais plutôt pour le pardon de nos péchés et pour notre salut. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton ciel. Et rater le ciel. Tu peux avoir tout l'argent du monde entier, mais le jour que Dieu t'appelle, tu n'es plus rien. Alors où veux-tu aller et avoir une vie sans Jésus? La vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. La crainte de l'éternel Jésus est le commencement de la sagesse, mais Christ est la fin de la sagesse. Et je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Mais sache que la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort. Et la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. La bénédiction n'a pas d'adresse, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc on ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas. Donc ce qui est à toi est attaché à ton cœur. Ton avenir est lié à ton cœur et dépend de ton obéissance à Dieu. L'avenir d'une église dépend de son intercession. Et les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Shalom. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Shalom.